première leçon que j'ai appris un petit peu à mes dépens, mais qui est, je pense, la plus importante de tous les conseils et toutes les leçons qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'on ne se rend compte de la valeur des choses qu'une fois qu'on les a perdues malheureusement. Que ce soit pour les objets, que ce soit pour les capacités, que ce soit pour les personnes, généralement on se rend pas compte de la valeur de ce qui nous entoure tant qu'on les possède. Et c'est une fois qu'une personne part de notre vie, que l'on perd une capacité, que ce soit physique ou mentale, ou bien que l'on perd des objets qui nous sont chers, alors là, on se rend compte de la valeur qu'ils avaient pour nous. Et ô combien ils étaient importants dans notre vie. Cette deuxième leçon, je l'ai vraiment remarqué au fil du temps de mes études, à chaque fois que je passais de plus en plus de temps dans le monde adulte, on va dire, qu'on nous apprend toujours au fil de notre vie à construire une vie stable, une vie avec des revenus financiers importants, mais on nous apprend jamais à vivre, tout simplement, à vivre sa vie, à tenter des expériences, à aller dans la nature, voyager, découvrir, tout ça c'est vivre. La vie c'est une chance, mais on se rend rarement compte que la vie qu'il y a sur cette planète, c'est potentiellement la seule qui existe dans l'univers. Travailler n'est jamais difficile quand on est passionné par ce que l'on fait. Dès l'instant où on enlève le sens et on enlève la passion dans ce que nous faisons, travailler est un véritable supplice. Le cerveau n'est pas fait pour te faire des tâches qui ne vont pas t'apporter du plaisir. C'est donc pour ça que l'on repousse, que l'on procrastine, c'est pour cela qu'on arrive rarement à faire un travail comme on le voulait si on n'est pas passionné à 100% par celui-ci. Et justement, une autre leçon qui va avec le premier conseil de cette vidéo, c'est effectivement de ne pas oublier de dire aux proches, aux gens qui nous entourent et à qui on tient, à quel point ils sont importants pour nous et à quel point on les aime. Vraiment, ça peut changer beaucoup de choses dans des relations, ça peut grandement améliorer les choses quand vous avez des relations tendues avec vos proches. Il faut leur dire, même si eux non plus ne vous le disent pas tant que ça, c'est important de leur dire avant qu'ils ne soient plus là pour l'entendre. Le temps, c'est une notion vraiment compliquée à appréhender au fil de notre vie parce qu'on y est toujours confronté, on a toujours la même relation avec lui et pourtant on n'arrive jamais vraiment à le maîtriser. Et quoi qu'il arrive, le temps, lui, s'écoulera toujours. Il ne s'arrêtera jamais. Si toi tu décides de t'arrêter, d'accord, tu as le droit, mais le temps, lui, ne s'arrêtera pas pour autant. Quoi que tu fasses, c'est tout le temps relié au temps. On l'a d'ailleurs très souvent proche de nous, que ce soit sur notre poignet ou bien sur notre téléphone, on est toujours relié au temps, quoi qu'il arrive. La prochaine leçon dont je me suis vraiment rendu compte à la fin de cette année 2024, c'est qu'un bon souvenir, des moments partagés, ça vaut beaucoup plus que 1000 objets réunis. Les souvenirs, les fous rires, les pleurs, tout ce que vous pouvez partager avec des vrais êtres humains, ça ne pourra jamais se faire remplacer par quelque chose d'autre qu'un être humain. Les choses faites sur un malentendu ou sur un coup de tête sont toujours les choses dont on se souvient le plus. Généralement, quand vous décidez d'organiser un restaurant à la va-vite comme ça avec vos potes, une sortie, des soirées, des jeux de société, tout ce qui est improvisé sera toujours mémorable. Et il ne faut pas avoir peur de faire les choses sur des coups de tête parfois, parce que ça peut créer de très belles choses et on ne peut pas tout planifier. Si l'on planifie tout, on ne vit plus avec la surprise, et la surprise, parfois, fait rencontrer la chance, ce qui crée de belles occasions. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la santé, c'est le trésor qui vaut le plus cher dans toute notre vie. Pareil, directement en lien avec le premier conseil, la santé, on se rend compte de sa valeur qu'une fois qu'on l'a perdue. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte trop tard. Rien que le fait de commencer à fumer lorsqu'on est jeune, à boire un petit peu avec ses potes, tout ça, ça enclenche quelque chose dans votre corps et ça nuira à votre santé tôt ou tard. Parce que ce cadeau qu'est votre corps et votre santé à l'intérieur est la chose la plus importante de votre vie et vous devriez en prendre soin chaque jour. Et ça, c'est lié directement avec l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Avoir un corps sain et un esprit sain, c'est quelque chose qu'il faut forcément allier. On ne peut pas privilégier l'un ou l'autre. Forcément qu'une personne qui aura des difficultés à se mouvoir, à faire du sport, ou qui aura une maladie, sera beaucoup plus impactée mentalement et psychologiquement qu'une personne qui essaie de se maintenir en bonne forme et qui essaie de progresser sur son physique. Et généralement, grâce à ça, on peut carrément se mettre dans un mood pour apprendre de nouvelles choses psychologiquement et mentalement pour avoir un esprit sain dans un corps sain. La définition d'impossible n'existe pas. Ou en tout cas, celle que l'on se fait est fausse. Dire qu'une chose sera impossible à réaliser, c'est faux. L'impossible met juste plus de temps à arriver. Le but de cette leçon, c'est de vous faire réfléchir sur le fait que, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses dont vous vous sentiez impossible de faire? Rien que parler un petit peu d'anglais ou comprendre l'anglais, est-ce que ça vous paraissait pas impossible quand vous étiez petit? Et ben maintenant, force est de constater que pour la plupart des jeunes, tout le monde sait un petit peu parler anglais. Donc vous avez fait de l'impossible du possible. Il faut simplement se laisser le temps d'apprendre, de s'approprier l'impossible afin qu'il devienne possible. De septembre à décembre, j'ai très vite compris que le sommeil était la base de tout fondement d'une vie saine. Et je dis bien de tout fondement
Parce que sans le sommeil, on ne peut rien construire de stable dans sa vie. On aura beau avoir les meilleures routines existantes, faire les meilleures performances au sport, si notre sommeil n'est pas régulier et n'est pas de qualité, alors tout volera en éclats. Alors oui, cette phrase, on l'entend tout le temps, Big Flo et Oli en témoigne. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais cette phrase, elle est juste vraie. C'est comme la première leçon de cette vidéo, c'est bien plus facile de vivre avec des remords, avec des choses que l'on a faites, qui ne se sont pas forcément bien passées, mais au moins on aura essayé, plutôt que de se dire « et si j'avais fait ça ? Et si j'avais pu aller à cet endroit ?» Tous ces si et ces regrets vous affecteront profondément si vous les laissez dans votre tête. Alors pour éviter de vous remémorer des « et si j'avais » et « si j'avais pu », alors passez à l'action, essayez de le faire, et au pire des cas, vous aurez appris que ce n'était pas le bon choix à faire, mais vous aurez gagné de l'expérience. Quand on hésite entre deux choix, il faut choisir le choix dont on regrettera le plus si jamais on ne le fait pas. Et ça, c'est vraiment une petite méthode qui est trop forte si jamais vous doutez entre deux choix importants dans votre vie. Faites une pause et demandez-vous quel serait le choix que vous regretteriez le plus si jamais vous ne le faisiez pas. Généralement, c'est pas très dur à savoir et une fois que vous le savez, alors choisissez celui-là à faire absolument parce que sinon, vous aurez forcément des regrets. Dans l'effet cumulé, un livre que j'aime vraiment beaucoup, il parle souvent de jeunes adultes ou de moins jeunes qui se disent trop vieux pour apprendre quelque chose. Alors c'est vrai que c'est plus facile d'apprendre des choses lorsqu'on est jeune, mais c'est pas impossible. Et comme je vous ai dit, impossible n'existe pas. Ça prend seulement plus de temps. Que vous commenciez à 50 ans le piano, avec 0 niveau, si vous en faites pendant 10 ans, à 60 ans, vous deviendrez un pianiste aguerri avec 10 ans d'expérience. Bon, peut-être pas de là à remplir des concerts, l'important c'est de se lancer et d'être consistant pour pouvoir toujours augmenter un petit peu son niveau et surtout de ne jamais s'arrêter pour éviter de perdre cette compétence. S'il y a bien une chose que j'ai appris avec cette chaîne YouTube, c'est qu'il fallait oser. Les vidéos ne pouvaient pas sortir toutes seules, les idées ne pouvaient pas venir toutes seules, et donc il faut oser pour réussir. Oser, c'est déjà la première étape mentale pour effacer les barrières que l'on se met tout seul. Généralement, on a en tête plein de projets qui nous attirent, et on se met des barrières mentales se disant que ça va être trop difficile, on n'aura pas assez de compétences, pas assez de temps, alors qu'il faudrait juste essayer et oser passer à l'action pour voir que ce n'est pas si compliqué. Alors oui, généralement ça se passera pas comme prévu, mais au moins vous pourrez apprendre et être de plus en plus efficace sur les choses que vous avez envie de faire. Grâce à mes études et surtout grâce à la prépa intégrée, j'ai appris que s'ennuyer n'était pas dramatique. S'ennuyer n'est pas une fin en soi, et c'est même bénéfique. S'ennuyer sur un court terme, c'est tout à fait normal. L'ennui, ça permet parfois de créer de belles idées, de s'imaginer des choses dans sa tête qui peuvent pousser à de nouveaux projets ou à de nouvelles perspectives. Et il faut bien se dire que notre cerveau peut jamais être concentré 24 heures sur 24, et que c'est normal de s'ennuyer dans des petites phases de notre journée. Par contre, là où ça devient dangereux, c'est lorsqu'on commence à s'ennuyer sur de longues périodes, ce qu'on pourrait appeler un bore-out. Le bore-out, c'est vraiment un ennui qui se caractérise sur des périodes très longues, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune motivation pour rien et qu'on n'arrive plus à avoir de perspective d'évolution pour soi-même. Alors cette question, je l'ai maniée dans tous les sens, vraiment j'ai réfléchi sur tous les côtés de cette question, et quand on s'y penche de plus près, on voit bien qu'il n'y a que deux solutions pour gagner de l'argent. Il faut soit échanger son temps personnel contre de l'argent, ou alors il faut réussir à faire utiliser le temps de quelqu'un d'autre pour qu'on puisse gagner de l'argent. Dans tous les cas, dans notre société actuelle, la seule façon de gagner de l'argent, c'est d'utiliser le temps. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que parfois l'école sort un petit peu trop de la réalité. Et pour moi, il devrait y avoir deux thèmes qui devraient être très présents à l'école pour nous aujourd'hui, pour sensibiliser les plus jeunes et pour pouvoir leur permettre d'avoir des perspectives d'évolution tout seuls, sans devoir être accompagnés tout le temps par quelqu'un ou par une école. C'est d'appréhender les notions d'éducation financière et de développement personnel à l'école. Personne nous apprend à l'école comment régler des factures, comment souscrire à des abonnements, comment payer ses impôts. Tout cela n'est jamais enseigné à l'école. Et pourtant, c'est des parties très importantes de notre vie. Et quand on n'a aucune notion dans ces domaines, généralement, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et ça permet aux entreprises de croître sur le dos des personnes qui ne savent pas. Aujourd'hui, la connaissance est gratuite. On peut avoir accès à tout plein d'informations, tout plein de connaissances grâce à Internet, et tout cela gratuitement. Alors oui, il y en a qui vont me dire, il faut un téléphone, il faut un abonnement, une Wi-Fi ou Internet.
Bon, tu vas à la bibliothèque, c'est gratuit, tu prends un PC, tu peux accéder à Internet. On est d'accord. Et ce qui différenciait avant les êtres humains, c'était leur niveau de connaissance. C'est pour ça que les études étaient aussi importantes dans le monde d'avant Internet. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'études d'ingénieur peut très bien avoir les mêmes connaissances que quelqu'un qui est dans mon école. La seule différence, c'est qu'il y en aura un qui sera reconnu par l'État et l'autre non. De là peut en découler cette phrase que j'aime beaucoup. Ne pas savoir la première fois n'est pas grave, mais ne pas savoir la deuxième fois est un choix. Je me suis aussi rendu compte d'une chose durant cette année qui était très important pour moi, c'est que la plupart du temps, on a besoin de beaucoup moins que ce que l'on pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos vies, on est constamment en train d'être dans des situations confortables. On n'est jamais vraiment rassasié de tout ce que l'on a. On cherche toujours à avoir plus moderne, avoir plus performant, avoir plus beau. Et pourtant, la vérité, c'est qu'on n'en a pas besoin pour vivre. Et ça, c'est important de se rendre compte assez tôt dans sa vie pour être heureux et être reconnaissant de ce que l'on a autour de nous. Que ce soit avec nos proches, que ce soit notre logement, que ce soit la nature. Tout ça, ça permet de relativiser et de parfois trouver du bonheur et de ne pas être malheureux dans la quête de toujours avoir quelque chose. Alors vous le savez, j'adore ce livre, L'effet cumulé, parce qu'il m'a bouleversé, parce que vraiment tous les principes sont vrais dans ce livre, et vous savez à quel point les routines, ça me matrixe. Et en fait, toute notre vie est régie par les routines, et ça je l'ai appris déjà il y a plusieurs années, et pourtant, j'en subis encore les conséquences de mal les gérer. Les routines, c'est ce qui va vous transporter de quelque chose de classique à quelque chose d'extraordinaire. Par contre, pour réussir ça, il faut être intransigeant sur ses routines. Il ne faut jamais arrêter ses bonnes routines et il ne faut aussi jamais commencer de mauvaises habitudes qui vont vous entraîner vers le bas ou vous éloigner de vos objectifs. Je vous invite à aller voir directement la vidéo que je mettrai juste ici qui parle de l'effet cumulé et du livre de Darren Hardy, sur lequel d'ailleurs j'ai fait un résumé accessible gratuitement pour tout le monde. Vraiment, si vous êtes en quête d'un livre qui ne dit pas de bullshit et qui dit que des choses faciles à mettre en place, c'est ce livre qu'il faut aller voir. Quand on regarde la courbe de progression d'une compétence quand on essaye de l'apprendre, on remarque que l'on progresse très vite au départ. Effectivement, on part de zéro. On voit directement que la progression est très rapide dès le début et qu'après on a tendance à stagner. Et justement, il ne faut pas se dire que stagner, c'est un échec en soi. Parce que stagner, ça ne veut pas dire que vous vous améliorez pas. Ça ne veut pas dire que c'est mal de stagner. Et généralement, on a tendance à dire que stagner, c'est mauvais, c'est quelque chose de négatif. Mais moi, je vois pas ça du tout sous cet angle. Je trouve qu'au contraire, une fois qu'on arrive à maîtriser quelque chose quasiment à la perfection, stagner à ce niveau de perfection ou à ce niveau de maîtrise, c'est tout aussi incroyable que de progresser. Parce que généralement, le plus dur quand on arrive en haut de la montagne, c'est pas de la redescendre. Rester au top, c'est quelque chose de difficile et il ne faut jamais négliger ça. L'avant-dernière leçon qui est importante pour moi, que j'aimerais bien vous partager, c'est une leçon que m'a toujours dit mon père et qui est très vraie. Il m'a toujours dit « réfléchis avant d'agir ». Je suis entièrement d'accord avec cette phrase, mais pour moi, elle n'est pas complète. Moi, je dirais plutôt « réfléchis avant d'agir », mais l'important, c'est d'agir. Parce que parfois, à trop réfléchir, on ne passe pas à l'action, on n'agit pas, et on reste dans l'idée, dans l'inaction, quelque chose qui n'avance pas. Et parfois, on a aussi besoin d'agir afin de pouvoir prendre de la réflexion sur ce que l'on fait, prendre du recul, et ça pour moi, c'est très important. Et enfin, une phrase qui me permet de rester motivé dans les moments compliqués, et voilà, qui me permet de maintenir mes objectifs, c'est de toujours se dire que les rêves sont faits pour être réalisés.